Dans le christianisme, on dit que Jésus s'est sacrifié et est mort pour les péchés de l'humanité. Pourquoi cette croyance serait fausse? Tu dis que la Bible et la Torah ont été modifiées, les chrétiens ne te croiront pas sur parole et te contesteront. Est-ce que tu peux le prouver? En tant que musulman, tu crois aussi que Jésus est né sans père et qu'il a ramené des morts à la vie. C'est tout à fait extraordinaire. Ces choses ne seraient-elles pas suffisantes pour le qualifier de divinité? Comment tu es sûr que le Coran n'a pas lui aussi été modifié? Des siècles se sont écoulés depuis son arrivée, n'est-ce pas? Assalamu alaikum frère Mohamed Hijab, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, pendant ce contre-interrogatoire, on va te poser quelques questions fréquemment posées sur le christianisme. Bien évidemment, on n'est pas chrétien, mais on te transmet leurs questions difficiles pour qu'on puisse connaître la vérité. Mais attention, ici on n'est pas au Speaker's Corner. On va te poser des questions bien plus sérieuses et difficiles. Si tu es prêt, on y va. Oui, je suis prêt. Les chrétiens croient que Jésus est Dieu, mais l'islam le considère comme un prophète. Est-ce que Jésus est vraiment qualifié de Dieu dans la Bible, ou est-ce qu'il est décrit comme l'explique l'islam? On ne croit pas que la Bible puisse servir d'autorité, on croit qu'elle contient des restes de vérité, mais elle a été corrompue et modifiée. On ne croit pas que la Bible que l'on a aujourd'hui est une chose qui puisse servir d'autorité, et ça se voit lorsque différentes autorités intellectuelles comparent et opposent les différents évangiles. L'évangile de Jean, par exemple, semble contenir une christologie plus élevée que les autres évangiles. D'autres auteurs d'évangiles insinuent et disent que Jésus pourrait être divin, mais Jésus lui-même n'a pas l'air d'affirmer cela dans les évangiles. Mais même s'il avait dit dans les évangiles qu'il était Dieu, on s'en moque parce qu'on ne croit pas en l'authenticité de ce document. Mais au-delà de tout cela, on dira que par nécessité logique, Jésus-Christ ne pourrait pas être Dieu. Ça n'a pas d'importance si la Bible l'a dit ou n'importe quel autre livre l'a dit, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir un homme Dieu, on ne peut pas avoir un être illimité et limité. Peu importe le livre qui a dit ça, c'est faux. Et donc je pense que toute personne qui sait ce qu'est Dieu et qui connaît Jésus-Christ, l'être humain, ne peut pas mettre ces deux idées ensemble, quel que soit le livre qui le dit. Si Jésus ne s'est pas qualifié de divinité, comme tu le dis, alors d'où sort cette croyance? Comment ont-ils fini par qualifier un prophète de Dieu? C'était clairement voulu et on peut le remarquer dès l'Empire romain quand le christianisme est devenu une religion dans cet empire en l'an, disons 313, il y avait Constantin qui a rendu légale la croyance au christianisme. Et il a ensuite répandu le christianisme et d'autres personnes, d'autres souverains ont aussi répandu le christianisme comme Théodose II et d'autres. On peut voir un développement clair dans l'histoire où, par exemple, les croyances des païens et les croyances polythéistes et panthéistes des Romains issus de la mythologie grecque s'intègrent dans la structure du christianisme. Et il y avait une motivation politique derrière cela, c'est-à-dire que Constantin et d'autres voulaient faire du christianisme une religion plus acceptable pour ces personnes. Et donc, comment se fait-il que, vous savez, Jésus soit devenu égal et co-éternel en tant que Dieu et en tant que personne? Et comment se fait-il que l'Esprit Saint ait le même statut? On peut clairement voir le développement historique depuis le subordinationnisme jusqu'à ce qu'on ait les trois dieux co-égaux, co-éternels au tournant du IVe siècle. Donc, comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible à cause de la forte autorité politique dans l'Empire romain, ainsi qu'un but politique et sociologique clair. Et lorsqu'on combine ces facteurs avec les preuves dont on dispose issues de sources primaires, il est assez clair comment cela a pu être possible. Le christianisme dit que Jésus s'est sacrifié et est mort pour les péchés de l'humanité. Pourquoi cette croyance serait erronée? Cette croyance est erronée pour de nombreuses raisons, pour des raisons très élémentaires et logiques. Si vous réfléchissez à la croyance chrétienne, ils nous disent en fait, vous êtes né dans le péché originel parce qu'Adam a mangé de l'arbre. Donc vous êtes né dans le péché parce qu'Adam, la paix sur lui, a mangé de l'arbre. Et puis on vous enlève ce péché parce que Jésus, la paix sur lui, est mort sur la croix. Donc on vous donne le péché et puis on vous l'enlève par les actes de deux personnes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en cette histoire. Pour moi, c'est un affront à la responsabilité individuelle, parce que la religion de l'islam ne possède pas cette croyance et nous enseigne que l'on est responsable de ses propres actions. Ce que la religion chrétienne est en train de vous dire, c'est que vous avez un péché que vous n'avez pas commis et que ce péché vous sera enlevé sans avoir fait quoi que ce soit. Donc on dira que ceci n'a pas de sens. Et même, comment se fait-il qu'un Dieu meure sur une croix? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça signifie pour Dieu de mourir sur la croix? Donc toutes ces propositions, on a beau dire qu'elles soient historiques et qu'elles soient attestées, et qu'il y a des témoignages et tout le reste, en fin de compte, la logique veut que, même si c'était le cas, ça resterait logiquement incohérent. C'est donc inacceptable, franchement. En tant que musulman, tu crois aussi que Jésus est né sans père et qu'il a ramené des morts à la vie. C'est tout à fait extraordinaire. Ces choses ne seraient-elles pas suffisantes pour le qualifier de divinité?
Après tout, Allah donne la vie et la prend. Allah répond de manière très directe à cette question dans le verset 59 du chapitre 3 du Coran. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. La création de Jésus est pour Allah tout aussi semblable à celle d'Adam. Il a créé de la poussière et il lui dit sois et il fut. Car ton argument est le suivant, tu es en train de dire que Jésus est un Dieu, ou le Fils de Dieu, parce que il n'a pas eu de père. Alors Adam devrait être un plus grand Dieu parce qu'il n'a ni père ni mère. Et donc si c'est ça ton argument, alors il tombe à l'eau face à cette réponse. Mais il ramène des gens à la vie. Il guérit les aveugles. Tout ceci avec la permission de Dieu, bien sûr. Allah dit avec ma permission et l'on pourrait avancer l'argument que très franchement, fendre la mer de la façon dont Moïse l'a fait est plus impressionnant à bien des égards que de guérir les aveugles. Parce que franchement, diviser la mer, tout le monde peut en témoigner. Guérir les aveugles, il pourrait y avoir un certain degré de complot qui pourrait être comme, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui dans de nombreux pays africains. Quelqu'un pourrait dire « prétends que tu sois aveugle et je te guérirai ». Fendre la mer, franchement, est bien plus évident et irréfutable. Donc je dirais que si vous utilisez des miracles pour essayer de prouver la divinité de Jésus-Christ, alors franchement, vous pouvez faire la même chose à une plus grande envergure avec Moïse. Tu dis que la Bible et la Torah ont été modifiées. Les chrétiens ne te croiront pas sur parole. Peux-tu le prouver? Je veux dire, pour être honnête avec vous, la preuve est dans ce que vous appelez critique textuelle. C'est devenu un domaine dans les études bibliques, ou un sous-domaine dans les études bibliques qui est maintenant enseigné partout en Occident. Et il y a presque consensus, ou plutôt il y a consensus parmi les savants du christianisme, pas de l'islam, qu'il y a eu de la modification, de l'interpolation et de la corruption. C'est d'ailleurs le nom d'un des livres de Bruce Metzger, un livre très célèbre qui parle de la corruption de la Bible. C'est une chose que tout le monde reconnaît, et le problème c'est qu'il n'y a pas de chaîne de narration. Où est le lien entre Jésus et les auteurs des livres? Parce qu'il y a un certain degré d'anonymat. C'est anonyme, ces gens sont anonymes. On ne sait pas qui ils sont et il n'y a aucun lien entre eux et près de 100 ans les séparent, à tel point que ça en devient intéressant. E.P. Sanders, qui a écrit un livre intitulé La figure historique de Jésus-Christ, il a dit que si vous enlevez les livres et que vous supprimez les preuves chrétiennes, il ne vous reste presque aucune preuve de l'existence même de Jésus-Christ. Donc il y a un manque de preuves de l'existence de Jésus, si ce n'est ce que disent Tacite et Joseph. Et Flavius Joseph lui-même, qui était un historien juif, a été accusé. Les interpolations de ses œuvres ont été accusées d'avoir été mises dans la Bible. Bref, le fait est que, très franchement, on a de faibles preuves en faveur du christianisme et le mécanisme de préservation du christianisme a échoué, il n'y a pas de doute là-dessus, et ce selon le consensus de tous les savants. Est-ce que tu peux aussi prouver que ces livres ont été corrompus à cause des livres eux-mêmes, peut-être à travers des contradictions? Tout à fait, c'est une très bonne remarque, parce qu'on peut clairement voir que, par exemple, prenons l'un des principes les plus profonds et les plus significatifs du christianisme, la crucifixion, la résurrection. Il suffit de regarder les différentes versions de la crucifixion dans Matthieu, Marc et Luc, et de les comparer entre elles. Vous trouverez des contradictions d'envergure choquante. Et ce n'est pas tout, il y a des contradictions sur plusieurs niveaux différents dans les livres eux-mêmes. Ça, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est aussi rempli de contradictions. Et je vais vous donner un exemple parce que j'en parle, et je l'ai lu chez William Lane Craig, assez ironiquement, et il dit que, je vais même le citer directement, en fait, ou le paraphraser, il a dit que si vous regardez l'histoire biblique dans la Genèse, chapitre 1, la toute première page de la Bible, on est sur la toute première page de la Bible. Et il y est dit que, comme vous le savez, le 4e jour, Dieu créa la végétation, le soleil. Pardon, Dieu créa la végétation le 3e jour, et Dieu créa le soleil et les luminaires le 4e jour. Donc Dieu a créé le soleil et les luminaires le 4e jour, c'est dans la Genèse, chapitre 1, verset numéro 6. Et Dieu créa la végétation, les plantes et tout le reste le 3e jour. Mais si vous regardez le chapitre 2 de la Genèse, verset numéro 5, il y est dit « Aucune plante n'avait encore poussé ». Mais on a déjà vu dans le chapitre 1 de la Genèse, verset numéro 6, que les plantes étaient là, donc il y a une contradiction. Dès qu'on tourne une page de la Bible, à tel point que William Lane Craig a dit à ce sujet que c'est comme si l'auteur de la Bible ne se souciait pas de savoir s'il se contredisait. Voilà le niveau d'embarras, même l'un des célèbres prédicateurs et savants du christianisme du 21e siècle a dû admettre qu'il y a une contradiction et il a dit c'est comme s'il s'en fichait. Origène d'Alexandrie, qui a écrit le traité des principes, il était l'un des pères écuméniques de l'église et il a dit « Quel homme de savoir croirait à ce genre de choses ?» Et ça, c'est la parole d'un de leurs plus grands savants du début du christianisme. Donc il y a des contradictions dans la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, partout et c'est très facile à voir. Est-ce qu'ils ne voient pas ces contradictions? Pourquoi est-ce qu'ils continuent à y croire? Ils voient bien ces contradictions et je pense que la façon dont ils essaient de les contourner de nos jours, c'est qu'ils spiritualisent le texte. Ils disent que tout n'est que métaphore parce qu'ils ne peuvent pas faire avec ces contradictions. Ils ne peuvent pas les supporter, donc ils spiritualisent et disent « ce n'est qu'un langage métaphorique, vous êtes un littéraliste, vous savez ». Et bien sûr, si vous regardez le début du christianisme,
En dehors de ce qu'on appelle l'école alexandrine, dont fait partie Origène d'Alexandrie, tout comme Philon, son enseignant juif, vous ne trouvez pas ce genre de croyance dans les écoles d'Antioche et d'autres lieux de la chrétienté naissante, lorsqu'ils écrivaient ce qu'on appelle les homélies et les exégèses, ou les tafassirs, interprétation de leur Bible, ils ne l'interprétaient pas comme ça. Même Augustin, qui a écrit un livre intitulé « Contre l'interprétation littérale de la Genèse », il n'emploie pas une interprétation métaphorique, comme le font les chrétiens d'aujourd'hui. Certains versets, par exemple Origène d'Alexandrie, il a même métaphorisé des versets sur la guerre et le meurtre, parce qu'il les trouvait si odieux qu'il devait les métaphoriser, vous savez. Et donc quelqu'un comme Hanson, il s'appelle Hanson, il a réfuté Origène dans plusieurs ouvrages. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont il contourne le problème, c'est en disant que c'est une métaphore. Tu dis que la Bible et la Torah ont été initialement envoyées par Dieu, et puis tu dis qu'elles ont été modifiées. Pourquoi Dieu permettrait ça ? La raison pour laquelle Dieu permettrait ça est que ces révélations ont été envoyées à un peuple spécifique et à une époque spécifique. On ne croit pas que la Torah ait été envoyée pour toute l'humanité. De la même manière, on ne croit pas non plus que l'évangile qui a été initialement envoyé à Jésus-Christ était destiné à tous les hommes de toutes les époques. On croit que le Coran était le seul livre qui a été vraiment envoyé à tous les peuples de toutes les époques, accompagné de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'y avait pas un besoin imminent pour toute l'humanité d'obtenir la version inaltérée de ces révélations, et c'est pourquoi c'est aussi indiqué dans un verset du Coran « Bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada ». Ce qui signifie en gros qu'on leur a confié la préservation de ces livres, c'est-à-dire aux rabbins et aux clergés de l'ancien temps, et ils ont échoué bien qu'ils en étaient témoins. Autrement dit, si on compare ça avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à propos du Coran, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » il le préservera lui-même. Il y a une nette différence, et cette différence est justifiée par le fait que ces livres étaient pour un peuple et une époque précise. Et le Coran a été envoyé pour tous les peuples à toutes les époques. Quelle est la différence entre la documentation et la narration des livres de la Bible et le Coran ? La différence majeure que l'on constate est le fait qu'il y a une chaîne de narration avec le Coran. Effectivement, il y a des savants de l'islam, comme par exemple Ibn al-Jazari, qui dit dans son très célèbre ouvrage, appelé Tayyibatun Nashr, il dit que pour qu'une chose soit considérée comme un Coran, il faut qu'elle remplisse 3 critères. Premièrement, elle doit avoir une chaîne de narration qui est transmise à l'identique en masse. Deuxièmement, elle doit être conforme à l'arabe classique de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, il faut qu'elle soit conforme au style d'écriture uthmanique. Donc voilà les 3 choses qui doivent être présentes, on appelle ça la méthode triangulée. Donc on a une chaîne de narration, on a le style d'écriture d'Uthman, le Coran remplit ces 3 conditions, la langue du Coran et l'arabe fusha, littéraire. L'arabe classique a été préservé, donc ces 3 éléments sont présents. Avec les livres bibliques, on a un écart de 100 ans, entre 80 et 100 ans, sans attestation ni lien entre Jésus et ses auteurs anonymes, qui auraient supposément vu Jésus-Christ. 80 ans d'écart, pas de chaîne de narration, des manuscrits contradictoires et de toute variété. Des variantes qui se contredisent, ce ne sont pas seulement des variantes, mais elles se contredisent aussi. Et il n'y a pas de style à suivre, et ils n'avaient même pas l'habitude de mémoriser, et c'était un méli-mélo de langues différentes. Il y avait du grec et de l'araméen et un mélange de langues différentes, et dans l'Ancien Testament, il y a des traductions depuis le grec vers l'hébreu. On a donc la Septante, par exemple, qui est une traduction grecque, qu'il utilise pour traduire en hébreu. Donc il y a aussi de la traduction. Tout ça est complètement absent et complètement différent de la méthode de préservation islamique. Comment peux-tu être sûr que le Coran n'a pas lui aussi été modifié? Des siècles se sont écoulés depuis son arrivée, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, si vous y réfléchissez, on a une chaîne de narration qui remonte jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une certitude. Et il y a des livres, comme celui d'Ibn al-Jazari, qui nous donnent les noms des personnes qui ont effectivement transmis ces informations l'un après l'autre en remontant jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est quelque chose que la Ummah de l'islam a qui n'existe pas dans le judaïsme ni dans le christianisme sans aucun doute. Une chaîne de narration qui relie le Coran des gens d'aujourd'hui avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement. C'est là l'essentiel. Cependant, il y a aussi des preuves qui soutiennent tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, on a de nombreux palimpsestes et différents folios et différents manuscrits. Je veux dire, récemment, il y a eu un manuscrit qui est une preuve corroborante, le manuscrit de Birmingham qui est daté entre 568 et 665 ou quelque chose comme ça. Ce qui correspond à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, comme vous le savez, en 632 de notre ère. C'était donc en concordance avec la vie du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Même certains orientalistes savants et d'autres personnes, ils s'appuient sur la MCH ou la méthode historique critique. Ils l'ont accepté, donc on dispose d'un éventail de preuves différentes. On a la chaîne de narration, on a les gens qui mémorisent, on a même des inscriptions. Au début de l'islam, Masjid al-Aqsa par exemple, on a des inscriptions de versets du Coran sur les murs de Masjid al-Aqsa et des choses comme ça. Donc on a des inscriptions. Et on a des datations au carbone 14 précises à 95,6%.
de manuscrits qui remontent à l'époque du prophète. Donc quand on combine tout ça, je pense que ça devient vraiment compliqué pour quelqu'un de réclamer un manque de préservation. Vous pouvez essayer de réclamer le fait que certaines choses ont été modifiées, etc. En tant que non-musulman, vous pouvez avoir ce point de vue, mais vous n'avez aucune preuve pour confirmer une telle affirmation. Et ils savent que nous, on peut confirmer définitivement sa préservation dans toute son ampleur. Ils le savent. Alors qu'il est impossible d'émettre la même réclamation pour les textes bibliques, que ça vienne de la part de croyants ou de non-croyants. Je pense donc qu'ils savent que la préservation du Coran ne peut pas être comparée à la préservation de la Torah, qui a été codifiée seulement 300 ans après Jésus. C'est incroyable. Il y a 1400 ans entre la codification de la Torah et Moïse. C'est la même distance qu'il y a entre moi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les premières personnes qui l'ont écrite l'ont fait 1400 ans après, et ils n'ont pas de chaîne de narration comme l'islam. Qu'est-ce que l'on fait là? C'est même incroyable qu'on parle du fait de comparer ces deux livres, donc je pense que la préservation du Coran n'est absolument pas à remettre en question. Certains athées disent que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, aurait pu copier l'Ancien et le Nouveau Testament pour écrire le Coran. Il est très intéressant de noter que si c'était le cas, qu'il a corrigé tout ce qui devait être corrigé. Parce que si vous considérez la dimension théologique, l'idée que Dieu est un, que toutes ces fausses doctrines de la Trinité renient, et je ne dis même pas que c'était dans la Bible, mais en tout cas ces fausses doctrines chrétiennes ne sont pas présentes. Il y a même une réfutation de ces choses, il y a une réfutation explicite de ces choses citées dans la Bible, par exemple le repos de Dieu, et ce genre de contresens théologique. Allah réfute ça, il réfute une telle idéologie, mais ensuite on a toute une série de nouvelles informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu peu de chance de les savoir, ou encore de ne pas les savoir tout court, au point de corriger ou ajouter des informations au récit biblique. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, tout simplement, quand Pharaon dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », c'est dans le Coran, vous serez surpris de constater que ce n'est même pas mentionné dans l'Ancien Testament. Dans l'Égypte ancienne, ils adoraient d'autres dieux. Maintenant, nous sommes sûrs de cela grâce à la pierre de Rosette. Et on a traduit les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne depuis leur langage à la langue actuelle. Cette pierre de Rosette a été découverte dans les années 1700 au XVIIIe siècle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accès à cette culture, à cette civilisation, à cette langue. Pourtant, on sait pertinemment que ces gens croyaient en ces choses. Et puis, si on va plus loin, on voit des corrections. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Joseph, paix et bénédiction sur lui, se réfère aux dirigeants de son époque en tant que roi. En tant que pharaon, dans le Coran, il est appelé roi. Et selon les spécialistes de la Bible, vous verrez que par exemple Joseph, paix et bénédiction sur lui, a à peu près vécu à l'époque de la dynastie des Hyksos. Cette dynastie particulière n'avait pas de pharaon, elle avait des rois, donc ça se joue dans des détails. S'il les a copiés, comment a-t-il pu corriger toutes ces erreurs? Il a copié et corrigé, cela signifierait que c'était un réviseur, c'était un historien. Il est allé en Égypte, il a fait des fouilles archéologiques, et j'ai tellement d'exemples de corrections qui sont très clairs, qui corrigent par exemple des contradictions ou corrigent des erreurs historiques ou des systèmes de croyances théologiques. Ainsi, le fait que le Coran agit en tant que muhaymin, autorité finale, d'une manière qui peut être comprise aujourd'hui, est une chose qui agit comme preuve définitive du fait qu'il n'a pas été copié, bien qu'il ait une source commune, et il y a certainement des similitudes entre le Coran et la Bible et ainsi de suite, parce qu'on croit que ça vient de la même source, mais il n'a pas été copié, car s'il avait été, comment a-t-il été corrigé? Si tout est si clair, comme tu le dis, comment ça se fait qu'il y a 2,3 milliards de chrétiens sur Terre? Puisqu'ils sont encore chrétiens, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'ils voient quelque chose dans cette religion? Voyons les choses du point de vue d'un chrétien. Je me sens bien dans ma peau. Ma vie se passe pour le mieux. Pourquoi je devrais quitter le christianisme? Je veux dire, écoutez, le fait est qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui suivent la mauvaise chose, ce qui est faux. Il fut un temps dans l'histoire où les gens croyaient que la Terre était plate et c'est encore le cas aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que beaucoup de gens croient en quelque chose que ça devient automatiquement véridique. C'est donc une fausse hypothèse en quelque sorte. Mais mettons ça de côté pour répondre à l'argument. On croit que beaucoup d'entre eux n'ont pas été exposés au message de l'islam. Et lorsque vous exposez ces personnes à l'islam, beaucoup d'entre eux se convertissent au bout du compte. C'est pourquoi on croit qu'ils ne seront pas punis, tant qu'ils n'ont pas effectivement reçu le message. Mais pour répondre directement à votre question, il y a beaucoup de gens qui quittent le christianisme parce qu'il n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et surtout en Occident. En effet, c'est devenu une religion minoritaire au Royaume-Uni, c'est devenu une religion minoritaire. Je veux dire, pour la première fois en 2000 ans en réalité, ou en 1500 ans depuis que le christianisme s'est répandu au Royaume-Uni, c'est une religion minoritaire à moins de 50%. Donc les gens quittent cette religion parce qu'elle n'a pas ce côté intemporel, parce que d'un point de vue théologique, en tant que guide et sur les aspects clés, elle n'offre rien de plus que le libéralisme. En fait, beaucoup de gens s'orientent vers le libéralisme pour trouver un substitut à cette religion. Donc pour répondre à votre question, je pense que d'abord il y a un terme inapproprié, une fausse hypothèse, à savoir que si beaucoup de gens suivent quelque chose, ça veut dire qu'elle est vraie, ou qu'elle est probablement vraie, ou qu'il y a une part de vérité là-dedans. Maintenant, on croit effectivement qu'il y a une part de vérité. Le christianisme contient beaucoup de bonnes choses, on ne le discrédite pas complètement, mais la vérité n'est pas tout à fait là. Et pour que quelqu'un croie au christianisme, il faudrait qu'il sacrifie partiellement sa logique. Mais il y a beaucoup de chrétiens spirituels qui disent « Je me sens plus en paix quand je prie Jésus. Ma prière a été acceptée.
Mon enfant était malade et il a été guéri. Comment tu expliques ça? Oui, je suis sûr que c'est... Regardez, au bout du compte, il y aura des gens qui diront la même chose à propos de l'adoration du diable ou du judaïsme ou de l'hindouisme. Il y aura bien quelqu'un qui sautera dans le Gange, un hindou, et il entrera et sortira, et il pensera que ça l'aura aidé d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne peut jamais être une preuve parce que ce n'est pas démonstratif, c'est une expérience personnelle. Tu pourrais faire une fausse déduction, tu pourrais prétendre à un faux effet de causalité et ainsi de suite. Je dirais que ça ne peut pas être une preuve que l'on pourrait utiliser pour prouver qu'une religion est vraie. Et surtout parce que comment savoir si votre religion est vraie que vous dites la vérité? Ok, on a compris que le christianisme n'est pas la vérité, mais comment savoir si l'islam était la vérité? Quelles sont les preuves? Il y a de nombreuses preuves qui attestent de la véracité de l'islam. L'une d'entre elles est simplement le système de croyance de base, la théologie qui consiste à adorer et croire en un seul Dieu. Si on a cette croyance, alors on filtre déjà toutes les autres grandes religions du monde, parce que lorsqu'on a dans une religion un véritable monothéisme, lorsqu'on croit en un seul Dieu, on obtient la meilleure et la plus cohérente des explications qui puissent être le plus éclaircies et justifiées, qui expliquerait aussi en premier lieu le pourquoi de notre existence et deuxièmement le but de la vie, l'idée de Tawhid, et donc la preuve la plus solide, numéro 1. En numéro 2, on a le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde sa vie, on se rend compte que cet homme était authentique d'un bout à l'autre. Et donc, quand on commence à comprendre qu'il était le réceptacle du message de l'islam, du message final, cette chose est en fait aussi une preuve en soi, et il y a tellement d'autres choses différentes. On a parlé de la préservation, de l'absence de contradiction, du défi d'inimitabilité. L'islam a défié en fait les gens à produire quelque chose de semblable au Coran, ce qui est en fait un test de falsification que l'islam fournit. Et puis, il y a les prédictions de l'islam, des choses dont parle le Coran. Et bien évidemment, on n'a pas assez de temps pour explorer en détail ce sujet qui ont été prédites à l'avance, comme par exemple, comment se porteront l'économie à l'avenir, l'apparence des infrastructures à l'avenir et ainsi de suite, qu'aucune autre religion ou prétendant à la prophétie dans l'histoire du monde n'a jamais émis avec autant de précision, et ce avec une telle fréquence et une telle sophistication. Ensuite, on a les aspects historiques, comme celui que je viens d'évoquer dans l'autre question, où on parlait de la façon dont l'histoire est décrite d'une manière qui est cohérente, avec la façon dont les historiens la décrivent suite à leur découverte auxquelles le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'avait pas accès de la même manière. Et puis on a par exemple la façon dont l'islam parle des phénomènes naturels, d'une manière qui peut être visualisée par des peuples du passé et aussi par les gens du présent, d'une manière très intemporelle, contrairement à la façon dont la Bible le fait, lorsqu'elle dit par exemple que les plantes ont été créées avant le soleil, et comment pourraient-elles survivre sans photosynthèse? Ça je ne sais pas, on dirait que l'auteur de la Bible dans ce passage en particulier avait besoin de retourner à l'école. Désolé de le dire, donc on a ce genre de choses, et donc on continuera à discuter de ce sujet jusqu'à ce qu'on se rende compte que sur tous ces domaines, le Coran est véritablement invulnérable, c'est l'étalon or. Il n'y a rien qui puisse le battre, donc comment savoir si l'islam est vrai, si quelqu'un est sincère et qu'il cherche vraiment à trouver cette vérité avec ce genre de preuves? Il n'y a rien, je dirais, et ce de manière catégorique, qui puisse l'égaler. Tu es au courant que beaucoup de chrétiens ont cette relation d'amour avec Jésus et Marie, que la paix soit sur eux. Quand ils deviendront musulmans, est-ce qu'ils vont les abandonner? Quand ils deviendront musulmans, ils ne les abandonneront pas. Ils les comprendraient et les aimeraient de manière appropriée et convenable. Ils sauraient qui ils sont vraiment parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand on a une fausse idée ou une fausse illusion de qui ils sont, si tu penses qu'un homme est Dieu, alors tu ne sais pas ce qu'il est vraiment, ce qu'il prétend vraiment être. Nous, on croit que Jésus-Christ était le Messie et qu'il était l'un des plus grands hommes qui ont vécu sur la terre, mais on ne croit pas qu'il était Dieu ou le Fils de Dieu. Avoir ce système de croyance et ensuite connaître et suivre Jésus en se basant sur ça et l'aimer pour ça, cela revigorerait et rétablirait la relation que quelqu'un pourrait avoir avec Jésus-Christ qu'il ne pourrait pas avoir autrement. S'ils avaient cette fausse image de lui en tant qu'homme Dieu, même chose pour Marie, qui est, selon l'islam, la femme la plus élevée de toute l'histoire qui a suivi, de toute l'histoire tout court en fait. Donc, quand on voit les choses comme ça, comment peut-on ne pas avoir une relation avec ces deux figures présentes dans le Nouveau Testament auxquelles le christianisme nous dit de croire? La différence entre le christianisme et l'islam à cet égard, c'est que l'islam ne vous dit pas de ne pas croire aux principaux protagonistes du christianisme, les anciens prophètes, Jésus et Marie, mais le christianisme vous oblige à ne pas croire au prophète Mohammed. Donc tout ce que vous allez faire, c'est compléter votre foi et de la parachever, alors qu'avec le christianisme, vous devez rejeter une chose qui est extrêmement claire pour la raison. Certains chrétiens disent que quand on regarde la vie de Jésus, il n'y a pas de guerre, il n'y a que la paix, mais quand on regarde la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit la guerre et la violence. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je dirais que c'est une fausse idée parce que, regardez, n'oublie pas que les chrétiens croient que Jésus fait partie de la Trinité et que par conséquent, il est l'auteur de l'Ancien Testament. Donc, dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 18, dans lequel il a été ordonné d'aller tuer les gens, les exterminer, et de garder les jeunes filles pour vous, etc., vous savez, comme propriété sexuelle, c'était en fait un ordre selon ce système de croyance.
qui a été donné par Jésus-Christ. Maintenant, vous ne pouvez pas dire qu'il était séparé de la Trinité parce que l'auteur de l'Ancien Testament est Jésus, et le Saint-Esprit, et le Père. Ils sont tous les trois les auteurs de ce texte parce qu'ils se sont réunis pour écrire ce texte. Donc il est en train d'ordonner aux gens de tuer les jeunes ou détruire les villages et ainsi de suite. Et puis, lors de son apparition dans le livre de la Révélation, il revient et il y est dit qu'il tue Jézabel, la prostituée, et qu'il fait ceci et cela. Donc cette idée selon laquelle il était une sorte de figure pacifique est fausse et malhonnête, et le fait qu'il compare Jésus et Mohammed de toute façon montre leur faiblesse et leur soumission et leur insécurité et leur fragilité, parce qu'il compare une personne qu'il considère comme Dieu avec une personne qu'on considère comme prophète. Pourquoi est-ce qu'il ne compare pas Jésus à Allah? Nous, c'est Allah notre Dieu. Donc normalement, c'est un Dieu comparé à un Dieu, ce ne devrait pas être Dieu comparé à un prophète. Cela dit, même si l'on décide de les comparer, la différence entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une autorité politique. D'après leur témoignage, Jésus-Christ n'avait pas d'autorité politique, au contraire, il a été fouetté et crucifié et humilié. Selon eux, selon nous, non, ce n'était pas le cas, mais selon eux, il a été fouetté et humilié. Il n'a pas été mis à l'épreuve avec l'autorité politique, et quand il sera éprouvé avec l'autorité politique, quand il reviendra, il tuera les prostituées et se vengera. Donc c'est un concept fallacieux, c'est comme si on comparait les actions d'un prisonnier avec celles d'un roi et qu'on disait « Eh bien celui-ci est beaucoup plus miséricordieux que celui-là, eh bien celui-ci est comme ceci ». Non, parce que cette personne a une finalité tout à fait différente de toute façon de l'opposant dans tous les cas. Donc pour toutes ces raisons et d'autres encore, je pense que cette question est un hors-sujet, qu'elle est très peu claire, et je pense que ce qui met en avant cette question ne peuvent pas réellement vivre en concordance avec les principes du christianisme. Giflez-moi sur une joue et je vous donnerai l'autre aussi. Ces gens-là sont en fait des pacifistes quand il s'agit de débats religieux, mais lorsqu'il s'agit de la pragmatique, de la vie politique et sociale, ils sont plus proches de nous qu'ils ne veulent l'admettre. Si tous les chrétiens du monde t'écoutaient pendant 60 secondes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais que tu es un bonhomme, mais essaye de véhiculer un peu d'émotion cette fois. Je leur dirais, écoutez mes chers amis chrétiens, je sais et vous savez que depuis votre enfance, on vous inculque l'idée selon laquelle Dieu est un homme, que ce soit vos parents ou votre école du dimanche ou quiconque d'autre qui vous aurait transmis ce système de croyance. Vous l'avez remis en question et vous avez eu raison de le faire, vous avez raison de le remettre en question. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sens. Dieu qui est infini en sagesse et en puissance et en connaissance et en force, il ne peut être à la fois infini et fini. Il ne peut être à la fois illimité et limité en même temps. Vous aviez le droit, vous aviez raison de remettre cela en question. Quand on vous a dit dans votre jeunesse que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, et que vous, en tant qu'enfant de 7 ans, vous levez 3 doigts en l'air et on vous dit qu'en fait ces 3 doigts font 1, et que vous répondez en haussant un sourcil, vous aviez raison de hausser le sourcil parce que c'est une proposition tout à fait ridicule. Vous n'avez plus besoin d'y croire, vous n'avez plus besoin de subir cette contradiction. Vous pouvez vous soulager du fardeau de cette contradiction et croire en Dieu dans son unicité, comme le dit le Coran. Wala taqulu thalatha. Ne dites pas 3. Intahu khayran lakum. Arrêtez, c'est mieux pour vous et vous savez que c'est mieux pour vous parce qu'alors vous n'aurez pas cette dissonance cognitive. Vous n'aurez pas l'anxiété, la dépression, la frustration, la colère en fait. Vous avez des raisons valables d'avoir toutes ces émotions, mais la seule façon de s'en sortir, c'est de croire en un seul Dieu digne d'être adoré, un seul Dieu digne d'être adoré. Et puis, vous vous demandez alors quelle religion dans le monde se base sur ça et nie complètement la Trinité. Quelle que soit la religion qui fasse ceci, et ce d'une manière qui soit en concordance avec ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit, ce qu'Abraham a dit, ce que Moïse a dit et ce que Jésus a dit, c'est alors cette religion qu'il faut suivre. Pensez-y, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.